Shalom à tous, bienvenue dans cette nouvelle chaîne de télé où nous aurons l'occasion de parler de la parole de Dieu dans le contexte, dans l'esprit et dans la pensée hébraïque dans laquelle elle a été donnée, envoyée, écrite dans sa grande partie, dans sa grosse majorité. Et donc, je suis votre frère, le pasteur Sévérin. Donc, je me propose d'avoir ce parcours avec vous autour de la parole de Dieu. Et je prie que le Saint-Esprit, la Ruach d'Elohim, le souffle de sainteté de Dieu puisse nous conduire pour que nous puissions explorer les trésors de sa parole, de la Torah. Il y a un certain nombre de choses que nous allons employer. Pourquoi Nachamu? Nachamu en hébreu qui veut dire consoler, consoler, consolation. Parce que qui parle de consolation parle du fait qu'il y a une brisure, qu'il y a une cassure dans l'humanité et que nous avons besoin d'être ramenés à celui qui est le consolateur, qui est celui qui peut consoler véritablement un cœur. Et ça vient du passage d'Ésaïe qui dit Nachamu, 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 ami, consoler, consoler, consoler mon peuple. Et donc aussi, nous allons avoir des expressions telles que la restauration. Vous allez entendre le mot Torah. Ne soyez pas effrayés par les expressions. On est là pour ramener véritablement les choses dans la pensée, dans le contexte hébraïque, parce que la foi chrétienne a son origine à Jérusalem. Ce n'est pas à Rome, c'est à Jérusalem l'origine de la foi chrétienne. Nous allons employer un certain nombre d'expressions comme la Torah. Ne soyez pas effrayés par ce mot. Quand on parle de Torah, c'est le mot qui a été traduit par loi dans nos Bibles en français. Le mot Torah veut dire enseignement. Enseignez-leur à observer. Quand Yeshua, nous avons employé Yeshua beaucoup plus au lieu de Jésus, parce que Yeshua, ça vient de salut, délivrance. Dieu sauve, Dieu délivre. Et donc, quand l'ange est venu donc annoncer cela à Marie, elle a dit tu lui donneras un fils qui s'appellera Yeshua. Donc ça c'est très important. Donc le mot Torah, Torah veut dire enseigner. Quand Yeshua dit enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit, c'est un peu une façon de dire Torahisez-les. Si on veut traduire véritablement, mettez-les dans la Torah. C'est-à-dire Torahisez-les, enseignez-les à observer. Donc enseignez-les à observer. Donc ça vient de ce mot, ne soyez pas effrayés par ce mot. Vous allez entendre parler de Tanakh, Tanakh qui vient de Torah, Nevi'im, Ketuvim, c'est-à-dire que ce que nous appelons Ancien Testament. Je ne vais pas beaucoup employer cette expression parce que notre maître, notre rabbi, notre Seigneur, notre Messie, Yeshua n'a pas utilisé cette expression. Il appelait simplement, il disait l'écriture. Il parlait de l'écriture. Donc, il n'a pas prononcé, il ne disait pas Ancien Testament, Nouveau Testament, il dit l'écriture, les écritures. Donc, c'est très important. Donc, ça va être dans la pensée. Le but de cela est de nous amener véritablement à cette authenticité que de la parole de Dieu dans la pensée hébraïque, dans voir combien de fois notre foi a ses origines dans la pensée, dans le contexte hébraïque. Donc c'est ça aussi le but de ce moment. Nous aurons l'occasion aussi de prier pour les malades, beaucoup plus, parce que l'évangile sans prière pour les malades, prière pour la délivrance n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile de notre Messie. Ce n'est pas juste dire des belles théories en hébreu qui veut dire beaucoup de choses, mais sans manifestation de la puissance de Dieu. Quand Yeshua a envoyé ses disciples, il y avait cette dimension de la manifestation de la puissance de Dieu. Même quand Paul dit que son évangile ne reposait pas sur des discours de la sagesse humaine, mais sur une démonstration de puissance et d'esprit. Donc il y a la manifestation quand Dieu est, il y a la vie. Quand Dieu est, il y a la santé, il y a la guérison, il y a la délivrance. Parce que c'est à cause de la présence de Dieu, grâce à la présence de Dieu. Donc voilà un peu le but de cette chaîne. Mon désir, le désir que je peux émettre, c'est que vous puissiez partager au maximum. Je pense que ce voyage sera très bénéfique. Ce voyage sera un voyage... C'est un voyage bénéfique. Ça va être un voyage qu'on va faire ensemble. Ou si vous avez des questions, vous pouvez m'interpeller. Si vous avez des questions, vous pouvez m'interpeller dans le chat, vous m'interpeller dans les messages. Envoyez vos questions. Si vous avez des points d'ombre ou bien des points de divergence, parce que ça, c'est aussi ce qui va arriver. N'hésitez pas à faire valoir vos arguments, vos points pour qu'on puisse échanger ensemble, tous dans l'amour et la crainte de notre Dieu. Parce que personne n'a la vérité. On a une bribe chacun et puis quand nous venons tous ensemble, ça crée quelque chose de magnifique, de merveilleux. Donc c'est ma part de pierre à l'édifice. Et je prie vraiment que vous soyez édifiés par cette chaîne, édifiés par ces moments que nous allons passer. Donc n'oubliez pas, partagez au maximum.
Nous aurons une nourriture que je crois par la grâce de Dieu sera d'une utilité pour le corps de Christ, pour les pasteurs, pour les responsables, pour les serviteurs. Et donc, du coup, je vous interpelle par rapport à cela. N'hésitez pas à faire connaître autour de vous, de le partager pour que nous tous ensemble puissions avoir ce merveilleux voyage ensemble. Merci encore, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous aide à marcher avec lui, qu'il nous sanctifie, qu'il nous purifie, que nous puissions marcher selon ses commandements, selon sa parole et que nous puissions préparer nos cœurs parce que l'un des aspects les plus importants, c'est de nous préparer pour son retour. C'est vraiment cela aussi, la dimension de la restauration. Des choses ont été brisées dans l'histoire, dans le passé et Dieu voudrait restaurer non seulement ça, la compréhension de sa parole. Dieu voudrait restaurer aussi la dimension de la manifestation du surnaturel, nous dépouiller, préparer son peuple, nous faire sortir de Babylone, tous les aspects de Babylone pour que nous soyons prêts pour le retour de notre Messie Yeshua. Tel est l'objectif, le but de cette chaîne et nous allons partager tout cela ensemble. En tout cas, merci beaucoup et que Dieu vous bénisse et que nous puissions passer des merveilleux moments ensemble. Jusqu'à la prochaine et la première de nos vidéos, je vous dis shalom. Merci beaucoup.